Salut à toutes et à tous, c'est ici Ahmed Koulibaly, voilà, animateur à l'émission intitulée On parle de tout et de rien. Voilà, aujourd'hui, je suis avec un grand frère à moi, aussi un bon petit à moi, vu que je le taquine beaucoup. Voilà, c'est mon vieux père Mike Idjachi. Voilà, vieux père, comment tu vas? Tout va bien, merci. Ok, Dieu merci. En tout cas, merci d'abord pour ta présence. Voilà, et voilà, ici, c'est comme ça, nous sommes ici, on parle de tout et de rien. C'est le titre de l'émission. Donc aujourd'hui, on va vraiment aborder tous les sujets vraiment qui peuvent passer par la tête. Ça marche. Ok, merci bien. D'abord, je te laisse le temps de toi-même te présenter, vu que j'ai juste dit le nom, mais la présentation même vient de toi. Donc voilà, tu as la parole. D'accord, merci. Je suis monsieur Djachi Michael, à l'état civil, Ok, ivoirien, ok. me retrouvant par la force des choses sur la terre américaine. Ok, super. Ok, pas de problème. Dis-moi, j'aimerais savoir un truc. Comment a été ton insertion aussi aux États-Unis? Oh, ça n'a pas été du tout facile, Ok, parce que étant francophone, tu te retrouves dans un état où on parle une langue qui t'est étrangère, même si à l'école on a plus ou moins en griffe cherché à avoir le b.a.-ba de cette langue. Mais bon, nous on est francophones. oui. À ce stade de mon propos, mon insertion a été toujours d'abord par la grâce de Dieu, tout doucement. Et puis bon, je n'ai pas trouvé d'inconvénient à cette insertion parce que c'était pas de mon fait, ça a été du fait de la main de Dieu. Mais bon, ça va. Ah, ok, ça a été compliqué ou... Oui, un peu compliqué dans la mesure où je ne parlais pas La langue. Ok. Voilà. Et puis bon, ici, c'est un pays où il y a plusieurs brassages de culture. C'est-à-dire, tout le monde se retrouve ici. Donc l'insertion n'est pas typiquement à 100%. Oui. Mais bon, tu t'adaptes. Et puis, la chose fondamentale ici, c'est l'information. Il faut avoir l'information pour pouvoir mieux t'insérer. Donc, toutefois que les choses se présentent, je pense que Dieu met quelqu'un au devant de toi pour pouvoir entrer dans le but du sujet. Pour t'aider, ok, il n'y a même pas de problème. Une question qui me vient là, comme ça. J'aimerais savoir, lorsque tu étais en Côte d'Ivoire, quelle image ou quelle idée tu avais des États-Unis? Pour être franc, les États-Unis ont été dans l'esprit de tout un chacun comme l'Eldorado. Ouais, voilà, ça c'est clair. C'est un pays que même un enfant, parce que nous qui étions habitués aux télé d'avant, quand on te parle des États-Unis, tu pouvais ne pas manger 3 jours pour juste connaître ce pays. Oui, effectivement. Mais personnellement, je n'avais pas, à part les stars qu'on suivait à la télé, à part la politique, et puis ce que les gens nous ont laissé entendre ou bien nous ont intégré dans l'esprit. Oui. À part ça, c'est pas un pays où je rêvais corps, âme, esprit d'y être. Je n'avais pas cette pensée. Ça a été... C'était dans ton destin, disons. On peut le dire, comme les Djoula le disent. C'était dans mon destin. Tu as quel problème avec les Djoula? Les Djoula t'ont fait quoi? C'est un peuple martyrisant. Oui. D'accord, donc... et puis, ce sont mes amis. Ok. Donc, c'est un peu ça. Ouais, ok. Parce que toujours j'ai remarqué les Djoula. La preuve en est que lui qui m'interviewe, c'est un Djoula. Donc, non, moi je précise toujours. Je suis xénophobe, je suis pas Djoula. Toujours je précise ça, mais tu veux pas. Bon, je pense qu'une autre fois,
Ouais. On fera le débat du latique. Ok, il n'y a même pas de problème. Il n'y a pas de problème, merci bien. Ouais. Et dis-moi, depuis que tu es là, quels sont, c'est dit, là tu m'as dit que la langue, tu as bien précisé, nous sommes francophones. Yeah. Ok, et l'insertion par rapport à la langue, c'est pas facile. Qu'est-ce que tu as pu toi-même faire comme démarche pour pouvoir apprendre la langue? Oh, dans nos différents boulots au début, ou bien dans notre entourage, d'abord, l'esprit que j'ai compris, étant ici, si tu veux vraiment t'insérer, ce n'est pas un orgueil, mais il ne faut pas trop côtoyer les francophones, si tu veux vraiment t'insérer. Ok. Donc, moi-même, de nature, je suis beaucoup renfermé sur moi. Qu'est-ce dire renfermé? J'aime vraiment être dans un coin pour projeter. Ok. Voilà, donc, apprendre, ça c'est sur les Google Traductions. Souvent au travail, tu écoutes ce que ton collègue dit. Si tu as écouté 2 fois, tu cherches un peu, tu penses que ça peut aller. Et puis bon, après on gesticule. On est dedans. Ok. Mais est-ce que on t'a déjà aussi dit de partir à l'école pour apprendre ce genre de trucs et bon, je sais pas, c'est que si oui, oui, excusez-moi. Si oui, qu'est-ce qui t'empêche de ne pas aussi y aller? J'aimerais savoir. Bon, comme le disait le vieux Mélenchon, chacun a sa semaine. Ok. Chacun a sa semaine. Ok. Les gens disent que il faut aller à l'école. Dans mes débuts, j'ai commencé par des cours d'apprentissage à la bibliothèque. Okay. Et puis, Dieu m'a donné une charmante personne dont je veux taire le nom, qui me titille un peu par rapport à la langue. Ok, ok. Voilà. Donc, voici un peu les atouts. Et au travail. Surtout au travail. Surtout au travail. Parce que là-bas, tu ne peux pas parler du là. Tu ne peux pas parler aussi. Là-bas, c'est l'anglais. Ok. Pour juste digresser un peu. Ouais. Un jour, je m'étais fait mal au doigt. Okay. Et mes collègues, mon patron, ah, my finger. Donc, tout le monde dit finger. Il dit, mais finger, qui m'a ça ici même? Il dit, mais qui m'a finger? Donc, c'est après, quand je prends mon Google Traducteur, je vois que c'est mon doigt. Il dit, ah, je me suis fait mal. L'étape était déjà passée. Ah, mon doigt était déjà bousillé. Ton doigt était déjà bousillé. Ouais, la machine a eu un truc, mais bon. Il dit qu'il mange ça ici. Oh. Parce que quand on va à la cafétéria, je ne vois pas finger. Oui. Mais quand tu vois les femmes, ils ne voient pas finger. Effectivement. Donc, c'est un peu ça. Ah, ok, pas de problème. Et une fois arrivé aux États-Unis, non, pas de problème, ça va. Une fois que tu arrives aux États-Unis, si ça ne te dérange pas, bien sûr, quel a été ton premier emploi? Oh, j'ai travaillé dans... On peut taire le nom des entreprises. Hein. Peut-être, bon. Juste, tu as fait quoi comme métier? Oh, les fabriques de, comment on appelle ça, des pièces auto de la marque Honda. Ok. Voilà. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. C'est-à-dire, lorsque j'ai appliqué pour le boulot, on m'a dit, bon, écoute, voici la machine, tu fais les designs c'est-à-dire, là-bas, la machine, il y a un groupe qui fait le design. Ok. Et nous, on applique le design sur la machine pour faire ressortir le design comment on appelle ça, physiquement. Donc, lorsque c'est arrivé, il y avait 2 machines. Il y avait une machine qui produit les cotons pour nettoyer les visages. Parce qu'ici, ils ont les peaux, pas comme chez nous. Tu te laves pas 3 jours, tu es en bonne santé. Ici, leur peau, c'est un peu fragile. Okay. Donc, la machine produisait un coton couleur orange que les pharmacies récupèrent pour pouvoir les commercialiser. Donc, sur le champ, on m'a appris, on dit, bon, voici comment tu programmes la machine. Et puis, on s'est parti comme ça. Après cette étape-là, je suis passé à la deuxième étape qui était la confection des pièces auto de la marque Honda. Comme ça, je me suis intégré. Ah, ok. Pas de problème. Donc, moi, je t'ai connu ici. Si je me rappelle bien, tu m'as fait savoir que c'est aux États-Unis que tu as appris à cuisiner. Oui. Ok. Vas-y. Okay. Voilà. C'est aux États-Unis que tu as appris à cuisiner. Bon.
il y a plusieurs jeunes, voilà, comme nous autres là, on est quittés au pays aussi, on ne connaissait pas l'aventure. On dit, ah, il a fait quoi cuisine? Ça, c'est pour femmes. Il fait quoi cuisine? Et au jour d'aujourd'hui, on se retrouve nous-mêmes à être des chefs cuisiniers à l'aventure. Tu peux regarder ta caméra là et donner un conseil à un jeune qui est en Côte d'Ivoire, qui projette sortir de la Côte d'Ivoire. Donner un conseil pour lui dire quels sont les trucs qu'il doit enlever dans sa vie dès maintenant. Parce qu'il a pour objectif, par exemple, de sortir demain se chercher. Bon, je pense qu'il faut que la question soit plus explicite. Plus explicite, ok. Oui. Je prends un exemple. Moi, par exemple, on considère que je suis en Côte d'Ivoire. Et je veux partir à l'aventure, mais je ne connais pas en fait l'aventure. Et je regarde l'émission et je dis, ah, voici mes grands frères qui sont déjà à l'aventure. En les suivant, je peux apprendre des petits trucs. Ok. Tu regardes ce jeune et puis tu lui dis, mon petit, si tu veux sortir de la Côte d'Ivoire, voilà des trucs, des comportements que nous tous on avait déjà en Côte d'Ivoire, mais quand on est sorti, on a vu que vraiment on devait arrêter ça en fait. Tu lui dis à la caméra, mon petit, arrête tel ou tel truc. Que toi, par ton expérience, tu peux dire en fait. Oh, merci. D'abord, les pays, les lois des pays diffèrent. Oui. Par exemple, chez nous, tu peux te permettre de te cacher pour fumer ce qu'on appelle la drogue. Non, faut pas. Non, je parle de masquer quoi. Bon, tu peux te cacher pour certaines choses. Le poupou nampou. Bon, on peut dire ça. Nous sommes ivoiriens. Le poupou nampou, ban, tout ça. Voilà, tu peux. Mais, par exemple, ici, c'est une culture. Oui. Donc, tu ne peux pas donner des conseils à une personne qui n'est pas encore en réalité au contact des réalités. Oui. Mais toujours est-il que ici, tu te transformes. Ok. Tout à l'heure, tu as parlé de tu es maître cuisinier, tu es chef cuisinier. Ouais. Moi, dans mon cas, je le dis à qui veut l'entendre que je ne suis pas venu à l'aventure. Ok. Voilà. Tu n'es pas un aventurier. Bon, l'aventure, c'est ce que tu as mûri, tu as préparé. Dans mon cas, c'est différent d'un aventurier. Donc, je préfère cette étape-là. Okay. Donc, donner un conseil à un petit frère qui veut venir ici, c'est d'être zen. Lorsque tu arrives ici, il faut t'adapter aux conditions et avoir l'information. Parce que Surtout l'information. Oui. Parce que c'est la remarque qu'on fait dans certains pays où beaucoup y vont, c'est-à-dire, on dit, ah, ici, par exemple, si tu viens, il faut te comporter comme ça. Mais si tu as l'information, tu peux ne pas faire comme tout le monde. Effectivement. Voilà. Donc, le conseil que je peux donner à un petit frère qui veut venir à l'aventure, pour celui qui veut être aventurier, c'est d'être... D'abord, il faut savoir ce que tu veux. Ok. Il ne faut pas chercher à faire comme les autres. Ok. Et quand je prends mon cas, moi, je suis... Je ne sais pas si toi, tu es fils de Dieu, mais moi, je suis enfant de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il y a certaines attitudes, il y a certaines choses dans lesquelles je ne me permets pas parce que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donc, voici un peu ça. Ok. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Ok. Il faut que celui qui vienne comprenne que si tu viens, tu es permis de voler, de faire ce que tu veux, mais ce n'est pas utile. C'est pas utile. C'est pas nécessaire. Il vaut mieux se concentrer sur l'essentiel. Voilà, se concentrer sur l'essentiel. Ok. Et puis être des mains debout comme ma soeur Juliana. La debout. Ouais. Ah, tu ris, c'est toi la debout. On dit comment? La debout des debout. Ok, à qui on fait un coucou au passage. Ok, ouais, un clin d'œil. Ouais. Ok, super. Bon, là, je vais aborder un sujet qui est vraiment courant ici. Je sais, mais je vais quand même poser la question. Dis-moi, tu es marié? Oui, je suis marié. Ok. Quand tu es venu aux États-Unis, tu étais déjà marié ou célibataire? Bon, la notion du mariage est à plusieurs niveaux. Ok. Chez nous, en Afrique, lorsque tu vis peut-être que dans la même maison avec une femme, tu te dis marié. Ok. Voilà, donc je ne peux pas dire que venir ici, j'étais marié. Ok. Je peux pas dire ça. Bon,
Ça, tu dis chez nous en Afrique, quand tu vis dans une maison, tu te dis Oui, marié. en Afrique, je vivais avec une femme. Voilà. Et nous tous, on sait que quand on parle de ouais, tu es marié, c'est que tu as passé la bague au doigt. Ouais. Ça, voilà. C'est de cette étape que Non, je n'ai pas connu cette étape en Afrique. Ah, donc ça arrive aux États-Unis. Ok. On tait le nom de madame, hein, ça c'est. Voilà. Comment est-ce que. Sinon, si on risque de piquer. D'accord, Hey, vas-y. faut le laisser Sion dans son. D'accord, allons-y. Ok. Comment était votre rencontre en fait, si ça ne te dérange pas? Bon, ça c'est un sujet que tu ne veux pas. C'est un sujet que ok, je veux pas. on respecte vraiment les choix, il n'y a pas de problème. Maintenant, ici, nous avons fait un constat et c'est général. Ok. La dernière fois, j'ai abordé ça, mais c'était avec une femme. Aujourd'hui, je suis avec un homme. Voilà. Ici, on constate que beaucoup de personnes viennent ici aux États-Unis, ils ont les femmes en Côte d'Ivoire, ou bon, peu importe le pays, hein, parce que voilà. Et arriver ici, avec le temps, ils abandonnent celles qui sont en Côte d'Ivoire. Bon, ok, en Afrique, disons. Ils abandonnent celles qui sont en Afrique et se mettent dans d'autres trucs ici. Ça, c'est le constat que nous tous en fait. Ok. Et la dernière fois, la question que j'avais posée, comme c'était une femme aujourd'hui, j'ai dit, c'est un homme. Donc, je vais toujours poser la même question pour avoir l'avis d'un homme. Je demandais comme ça, entre la femme et l'homme, qui a tendance à se retourner, partir chercher son conjoint ou sa conjointe après avoir été stable ici? À 90%, c'est la femme. À 90%, c'est la femme. Ok. Je m'exprime. Ok. Lorsque tu viens à l'aventure, tu n'as pas l'information. Ok. On te dit non, tu viens aux États-Unis, tu vas te faire de l'argent. Ouais. Cette information ne te donne pas d'être imprégné des réalités, de toucher du bout des doigts les réalités. C'est lorsque tu es ici, tu te rends compte que l'information qu'on t'a donnée, c'est pas ça. Ok. C'est pas comme peut-être, bon, un Malien quitte le Mali pour venir en Côte d'Ivoire et puis il peut s'insérer facilement. Ici, par exemple, tu viens avec le visa visiteur, tu es venu en visite. Et beaucoup profitent pour rester, pour y rester. Et quand tu y restes, tu passes à une autre étape de la vie. Tu vas maintenant chercher ce qu'on appelle dans notre jargon ton baisse. C'est ça. D'autres appellent ton CB. C'est ça. Mais on appelle ça, dans notre français courant, le séjour permanent. Ok. Que les gens appellent la green card. Ça, c'est ce qui te donne droit à tout ce qui est privilège aux États-Unis. Ok. Alors, lorsqu'un homme vient, par rapport à l'entourage qu'il a en face de lui, déjà se projette. Il a laissé une femme au pays avec ses enfants. Ok. Tu auras l'information selon laquelle, ah, frère, tu es venu ici, il faut t'attraper quelqu'un qui a ses papiers. Parce que tu peux être jamaïcaine. Il faut t'attraper une qui a ses baisses. Que ce soit une jamaïcaine, américaine, une africaine, américaine. Bon, généralement, les gens ne se marient pas par amour, mais c'est pour atteindre quelque chose. Pas intérêt. Pas intérêt. Ok. Et ces personnes que tu maries là, ce ne sont pas des jouets. La personne que tu maries n'est pas un jouet. Effectivement. Si peut-être que tu lui dis, ah vraiment, je veux, qu'elle est consentante. Il y a des femmes comme ça ici. Mais généralement, une femme qui épouse un homme, ou vice-versa, c'est pour la vie. C'est ça. Voilà, c'est pour la vie. Voilà. Donc, quand les hommes viennent ici, c'est plus facile parce que ils préfèrent dire, bon, j'ai la famille là-bas. Ah, champion, je suis déjà dans les réalités. Et puis, bon, d'aucuns, ceux qui, à 5 à 10%, ceux à qui ça réussit, ils peuvent se marier, avoir leur sébé, et puis divorcer par la suite. Et puis maintenant partir. Et puis partir récupérer leur femme. Mais la femme est plus naturellement connectée à l'homme qu'elle a laissé Je prends un cas simple. À l'église, il y a une sœur qui a tous ses papiers, tous ses baisses, elle est arrivée. Et puis, elle se confie à moi, elle dit que j'ai laissé mon chéri là-bas. Et puis, j'ai fait exprès. Il dit, mais il y a beaucoup de frères de l'église. Elle dit, non, je vais aller le chercher. Elle a allé le chercher. Ok. Et puis, elle est ici avec lui. Lui, il était instituteur au pays. Il est venu, il a ses papiers, il travaille, on a même travaillé ensemble dans la première entreprise. Oh, ok. Donc, ils se sont mariés. Bon, c'était sa chérie, ils ont un enfant. Et puis, elle a allé le chercher. Wow. Mais à 90%, ce sont les femmes. Les hommes, là, comme on le dit, là, c'est des malous. Ah bon, hein? Ouais.
Ah, la dernière fois, c'était une femme qui était là, elle dit ce sont les hommes. Aujourd'hui, l'homme est là, il dit c'est la femme. Ouais, ouais. Non, moi je pense que d'abord, pour ma petite expérience, ici, une femme trouver un homme, c'est très difficile. Il y a une idée qui me vient comme ça à l'esprit. Approfondi. Non, c'est venu tout d'un coup. Hein. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'était une femme qui était là. Elle a défendu que sont les hommes. Aujourd'hui, un homme est là, il défend que sont les femmes. Si dans l'émission, on cherchait un truc de face à face, ça veut dire, vu que vous avez des réponses, Chacun va développer. Chacun pourra bien développer. La femme dira, OK, voilà, l'homme aussi, voilà. Si vraiment... $500 pour l'émission, ça passe. Non, tout ça, c'est bon. Ce sont des... Ouais, pas de problème. Donc, voilà. Comme ça, dans les commentaires, d'autres vont me dire s'ils sont d'accord pour l'idée. Et puis voilà, on va essayer d'organiser ça. Je suis open. Voilà, et puis voilà. C'est la Debout même qui était là. Donc, tu vois, ta soeur, la Debout. Et puis vous avez échangé. Bon, je lui ai dit qu'on n'a pas les mêmes angles pour voir les choses. On ne voit pas les choses sous les mêmes angles. Raison pour laquelle j'ai dit le face-à-face. Oui, j'ai pas de souci, mais je veux dire, c'est pas que ma pensée ou même mes propos sont des vérités infuses. Mais je veux dire que selon le constat, les hommes sont plus vraiment relâchants, réticents par rapport à la femme. La femme, d'abord de nature, elle est humaine, elle est sentimentale. Donc, elle sait que, par exemple, rares sont ces femmes-là qui viennent à l'aventure, qui aiment un homme qu'elle a laissé au pays, et puis elle abandonne. Ah, ce que tu dis là. Non, je veux dire rare. Non, je suis d'accord. C'est des cas isolés. C'est-à-dire, par exemple, peut-être que si elle vient ici, qu'elle tombe dans un groupe de personnes qui la formatent pour dire non, les hommes. Et puis, elle voit que le gars, un jour, l'avait trompé. Oh, lui, tu vois un peu, voici un peu les actes qui emmènent des femmes. Oui. Mais nous, généralement, c'est inné. Abandonner une femme, c'est inné. On arrive à l'aventure, on est face à des réalités. On s'est dit, bon, la vie continue. Mais aussi, on connaît, tu vois, il y a les femmes. Non. Vraiment, ça, c'est pour ça que je préfère le face-à-face. Parce que les femmes, elles viennent ici aussi, elles sont dans les conditions, comme tu as si bien signifié, elle n'est pas dans les conditions, ok? Elle rencontre quelqu'un pendant qu'elle a son chéri, mais la force des choses, voilà, l'oblige à être avec quelqu'un peut-être. Combien de pourcents des femmes qui viennent, la majorité des femmes qui viennent à l'aventure, je dis bien la majorité des femmes qui viennent à l'aventure, elles sont quand même dans les conditions, la majorité des femmes. Je ne suis pas totalement d'accord, mais je te laisse développer. Non. Pour ma petite expérience, si une femme décide de se retrouver à l'aventure, comme je l'ai dit là, l'expression mariage ne s'accommode pas à cette femme. Je t'explique. Une femme qui vit avec un homme, qui ne l'a même pas doté, peut-être qu'ils ont eu 2 enfants, dans l'esprit des uns et des autres, c'est sa femme au pays. Et puis, bon, elle a sa soeur qui est en France ou bien en Angleterre ou aux États-Unis, qui lui dit, ah, viens te chercher. Dans ces conditions-là. Si tu as régularisé sa situation, il lui sera difficile de t'abandonner. Moi, si tu as régularisé sa situation, c'est que tu es avec elle. Oui, tu l'as mariée. Non, écoute. Et puis, généralement, les femmes mariées ne vont pas à l'aventure. Généralement, les femmes mariées ne vont Donc, pas à si une femme vient... Dans le contexte où on est en train de dire, là, en fait, c'est pas forcément, ouais, tu as marié la femme. Non. Non, mais ça ne va pas... Non, dans ce contexte-là, je peux dire, même dans ce contexte, ce sont les hommes qui laissent toujours. Ok. Mon frère dont je parle, sa femme, il vivait en concubinage. Et puis, elle est venue ici, elle a eu la green card, elle est venue aux États-Unis. Lui, il était instituteur. Et je lui demandais, mais tu fais comment? Il dit, non, j'ai ma petite go pour me défendre. Mais sa femme, elle est venue ici. Je ne connais pas, il ne pas dit qu'elle est venue sainte, mais elle a allé le chercher pour venir avec lui. Ça, c'est ce qu'on doit saluer, en fait. Voilà, c'est ça. Je veux dire, le gars lui a donné des garanties que, ah, moi, il t'attend. Ou bien elle lui a dit, je viens, je me mets dans les conditions que tu es mon homme, je viens de te chercher. C'est différent d'une personne avec qui tu vis. Et puis, généralement, les femmes, c'est des machines à garder. Tout ce que tu lui fais là, c'est là. Lorsqu'une opportunité comme ça se présente, faut prier pour ne pas qu'elle tombe dans un groupe de femmes, des revanchards, les hommes. Si elle a entendu cette phrase, les hommes,
C'est comme une machine. Il m'avait fait ça. Il m'avait fait ça. Et quand c'est comme ça, le premier venu, elle s'accroche. C'est fini. Ah, mais la langue, c'est pourquoi? C'est la caméra qui me plaît. Oh, le grand Mike Jackie. Je peux avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît? Ok, une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Le boss Mike Jackie a besoin d'une bouteille d'eau. Vraiment. Ok. Allons-y, sûr. Ouais, non, je te laisse le temps de... Non, vas-y, pose la question. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, comme tu as dit, c'est pas toutes les femmes... Bon, la majorité des femmes, disons, qui viennent à l'aventure sont généralement dans les règles. Ça, c'est ce que tu as dit. Ok. Je suis pas totalement aussi d'accord avec ce point de vue-là. Pourquoi? Je m'explique. Quand on dit l'aventure, bon, nous, on est ici aux États-Unis. Si on se limite qu'à nous, on va peut-être être un peu d'accord avec ce que tu as dit. Mais c'est pas juste aux États-Unis. Il y a l'Europe aussi qui est dans l'aventure. On a constaté aussi, moi, par exemple, il y a des cas que j'ai eu à constater aussi, où les femmes, quand elles arrivent en Europe, c'est fini. C'est pas un débat. C'est sûr, peut-être 3 mois, pas encore le garçon, après ça, elle passe à autre chose. Pourquoi? Parce que, arrivé là-bas, elle a rencontré quelqu'un qui pourra vraiment l'insérer, tout, avoir ces trucs. Et c'est difficile pour une femme de passer à l'acte avec l'homme, ok, s'habituer, vivre avec lui, parce que tu sais, pour avoir des trucs, il faut toujours être avec la personne et autres. Vivre avec lui, je ne sais pas combien de temps, hein, et puis le laisser demain pour dire, moi, chercher mon chéri au pays. C'est très, très, très difficile, ce truc-là. Tu vois? Or, l'homme, par contre, il arrive à faire ce truc-là. Où il est dedans jusqu'à, et puis après, Joe, lui, ce qui est dans sa tête, là, c'est ça. Tu vois? On dit les mêmes choses. On dit les mêmes choses. On n'attribue pas aux mêmes cette femme dont tu parles, là, oui, qui arrive en France, en Europe, elle vivait avec un homme. Il y a le contexte. Je dis bien, toute chose, il faut contextualiser la chose. Oui. Moi, je vivais avec une femme et puis je suis arrivé ici. Okay. Je ne l'ai pas mariée. Tu comprends un peu? C'est différent. Si c'était le contraire, elle, on vivait ensemble, il n'y a pas eu mariage d'autres et elle se retrouve en Europe. Okay. C'est-à-dire que généralement, lorsque tu as une personne de ta famille en Europe qui te pistonne pour dire il faut que tu viennes ici, c'est le non-dit. Parce que la relation dans laquelle tu es ne sied pas à un membre de ta famille. C'est dans un contexte. Je connais une soeur qui vivait avec un homme qui la battait, sa soeur était aux États-Unis ici. Elle lui a dit il faut venir. Mais le gars là, lui il se disait quoi? C'est sa chérie. Oui, oh ça c'est mort. Non. Dès qu'elle a mis ses pieds ici là, il n'y a pas de débat. Elle a oublié. Voici le contexte. Là, il n'y a pas de débat. Là, c'est normal. Je dis bien, dans le sens étymologique du mariage, tu ne peux pas marier une femme et puis tu vas la laisser partir à l'aventure. C'est impossible. Non, moi je suis au pays. Même si je suis un simple gendarme, comme on peut le dire, ou un simple instituteur, ma femme que j'ai mariée, elle me dit je vais à l'aventure. Ok. Parce que nos conditions ne sont pas, je vais à l'aventure. Ce n'est plus ma femme. Parce que quand c'est biblique, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ok. S'attacher là, c'est être dans les mêmes conditions, vivre les mêmes réalités. Maintenant, si une opportunité ou bien une brèche s'ouvre pour que tu sois à l'aventure, ce n'est plus un mariage. Okay. Ce n'est plus un mariage. Mais et l'inverse, où c'est l'homme qui laisse sa femme et lui il va à l'aventure. C'est pourquoi il dit que dans ça, c'est des hommes qui ont la crainte de Dieu. Voyant les conditions, une opportunité s'offre à toi. Tu parles avec ta femme. Et puis tu pars. Madame, voici une opportunité. Et généralement, quand tu as une femme de prière, tu as une femme qui a la crainte de Dieu et qui est convaincue de l'opportunité qui se présente, Dieu est avec toi. Okay. Et quand tu vas, l'homme est l'homme. Okay. Mais je le dis, je précise, lorsque tu as la crainte de Dieu, tu vas pour ce qui est utile. Pour ta famille, en fait. Ouais, tu as ta famille, tu penses à ce qui est utile. Mais la femme, c'est pas sûr qu'elle puisse faire ça, en fait. Non. Ah, ok. Bon, généralement, je n'ai pas encore vu, à moins que ce soit des personnes immatures, qui se sont mariées par la force des choses, qui vont laisser leur femme aller à l'aventure pour... Non, c'est pas on va les traiter d'immatures. Pourquoi? Parce que, imagine, le gars, je prends un exemple, c'est un instituteur, ok? En tout cas, il se bat comme il peut pour pouvoir vraiment aider la famille. Et sa femme peut être peut-être une petite commerçante, par exemple, qui vend des arachides et autres parce que, bon, elle n'a pas... Et là, elle a une opportunité d'aller à l'aventure.
Pourquoi elle aussi, elle ne peut pas avoir cette même conversation avec son chéri et puis partir? Pourquoi? Tout à l'heure, il a spécifié, dit, c'est difficile. Ouais. Il a dit que c'est bien difficile. Être marié même et puis voir que sa femme ou son mari bouge pour aller à l'aventure, c'est difficile. Pas juste pour, genre, l'homme part et puis la femme reste. Moi, je pense que les deux, c'est difficile. Pas juste pour l'homme, en fait. Non, je veux dire, oui, dans tous les cas, c'est difficile. Voilà. Mais c'est plus difficile pour un homme, étant peut-être que, comment je vais le dire, fixé dans un pays, à laisser sa femme prendre le chemin de l'aventure. Ok. Parce que l'aventure, le mot aventure, ça s'apparente à plusieurs aspects de la vie. On y rencontre tout. Ok. Donc, si tu acceptes, dis-toi que il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose va se passer. Comme? La femme était d'abord de nature faible. Là où toi, tu es insisteur. Et puis peut-être que ta femme, elle a un frère, une soeur qui est en Europe. Il dit, viens, t'as dit, et puis t'as vu faire même, non, laissons même pas si on veut mettre dans un frère ou une soeur, non. Disons que elle-même, là, elle a pu avoir, par exemple, une occasion pour comment tu vas te marier et puis tu vas avoir une... Au moins, peut-être que c'est une opportunité d'un travail qui sera bénéfique à ton mari et à toi. Mais tu vois, une femme, tu es marié. C'est de construire ta vie avec ton homme. Avec ton homme, oui. Mais je vois pas... ce sont des projets. Tout ça, ce sont des projets. Non, tu t'assois avec ton mari. Tu t'assois avec ton mari. Ah, bon, voilà la condition de la famille, tout. Je peux avoir cette opportunité-là. Tu me permets, si vous êtes d'accord, vous vous asseyez, tout est bien. Parce que tu as dit, si l'homme a la crainte de Dieu, si la femme aussi a la crainte de Dieu, elle peut. Non, peut-être qu'on ne se comprend pas. On dit la même chose, mais je suis en train de dire que... Oui. Non, on se comprend. Non, on se comprend, mais moi, je ne suis pas pour le fait que tu spécifies ça seulement aux hommes et pas à la femme. C'est pour ça que je suis en train de te dire ça, en fait. Mais c'est ce que disent les réalités. Le constat. J'ai 40 années sous la terre, je suis là. C'est le constat. C'est le constat. OK, on est tous d'accord avec ce constat-là. Donc, soulignons le côté où, tout à l'heure, là, tu as dit... OK, merci. Merci beaucoup. OK, tout à l'heure, là, tu as dit que c'est la femme qui se retourne pour aller chercher son chéri, tout. C'est ce que tu as dit. OK, voilà. Et dans tes propos, en tout cas, à t'entendre parler, on voit que si l'homme vient à l'aventure, qu'il a cette famille-là, parce que je viens dans le contexte du mariage, vraiment, pas copain, copine et autres. Mariage, OK? Voilà. Le monsieur, toi-même, tu soutiens le fait que ça soit l'homme qui vienne à l'aventure et repartir chercher la famille. C'est ça? OK. Donc, tu vois que si je veux mettre les deux disons, si je mets les deux situations, tu te contredis. Si je mets les deux. Non. OK, attends, je t'explique. Voilà, donc il faut être un peu plus explicite pour que je puisse comprendre. Les situations, moi j'ai parlé du mariage. Je dis, pour clore ce débat, un homme, même s'il ne fait rien, il fait ses petites affaires pour subvenir aux besoins de sa famille, qui se marie dans le contexte, les gars, passer la bague au doigt à la dame, ne va pas, si c'est un homme qui a tous ses sens, quelle que soit la crainte de Dieu qu'il a, à moins que ce soit une voix du Seigneur, ne peut pas laisser sa femme aller à l'aventure. OK. Tu comprends un peu? OK, je comprends. La femme peut accepter que son homme parte à l'aventure, étant mariée, parce qu'elle peut espérer que son homme viendra la chercher selon ce qu'ils se sont dit. Voici ce qu'ils me sont dit. OK. Voilà. OK. Je prends un cas simple. Voilà. Il y a un monsieur dans les années 2004 à Koumansi, lorsque j'étais à Koumansi, le monsieur parlait seul. Et c'était pas un homme tellement âgé, mais il avait vieilli, il a pris un coup de vieillesse en un temps record. Il vivait avec une jeune fille qui l'aimait bien, les deux s'aimaient bien, ils ont une fille, tout. Et il travaille en tant que comptable dans une boîte libanaise, en zone industrielle à Koumansi. Okay. Mais en tant que comptable, il avait un salaire par la dimension de son diplôme. Okay. Mais il pouvait peut-être s'en sortir 300, 400 000 francs. Et ceux qui s'en sortent avec 300, 400 000 francs dans les boîtes libanaises, dans les années 2004. 2004. Ah ouais, mais ça va.
Oui, bon, on peut dire. Et la femme lui dit, il a doté, hein. Elle lui dit, ah chérie, vraiment, je vais aller, il y a ma soeur qui est aux États, en France, je vais aller me chercher, puis il vient te chercher. Il a pris un prêt avec la banque. Pour la faire partie. Il a fait partie. 1 mois, 2 mois, elle a coupé tous les ponts. Donc le monsieur cherche féticheur pour lui faire du mal, pour qu'elle meure. Donc je l'ai rencontré, puis il dit, ah grand frère, qu'est-ce que tu as? Il dit, je cherche un féticheur parce que... Et puis il explique ça comme ça. Tu vois? Mais si peut-être que c'était l'homme qui ne travaille pas, la femme travaille, ils sont mariés, les deux. Parce que j'ai dit, toute chose, c'est la crainte de Dieu. Ouais, ça c'est... Parce que si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu arrives aux États-Unis. Moi, je prends le cas simple. Lorsque je suis arrivé, les gens ont fait des propositions. Il faut te marier avec Is pour que tu aies temps. Et puis je leur ai dit que moi, je ne suis pas venu à l'aventure. Non, toi, mais ton dernier même passeport, je leur ai dit. Voilà. Je leur ai dit que je ne suis pas venu à l'aventure. Toutes les opportunités que les hommes peuvent rechercher, sans même connaître le sens spirituel même de la chose, se sont présentées à moi. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donc, j'ai dit que je ne rentrerai pas dans certaines compromissions pour quoi que ce soit. C'est pourquoi je suis là, j'irai jusqu'au bout. Donc, dans le cas de figure, pour ne pas trop monopoliser la parole, il y a un contexte. Sinon, une femme qui est mariée à un homme, quelle que soit sa situation, ce dernier-là, s'il permet à sa femme d'aller à l'aventure, c'est que ce n'est plus sa femme. Ok, vraiment merci beaucoup. Dans les propos, le grand frère dit, tout m'est utile. Non, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Voilà. Donc, il nous est permis de continuer, mais actuellement, c'est pas utile de continuer parce que l'heure est arrivée. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci au grand frère Mike Djachi pour sa présence. Ok, merci énormément à tout le monde et à la prochaine. Merci bien. Ok.